Parole de Dieu quotidienne. Combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers en suivant continuellement la loi de la vie, respectant une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants, et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts. Et l'humanité ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vivons-nous? Et pourquoi devons-nous mourir? Qui est aux commandes de ce monde? Et qui a créé cette humanité? L'homme a-t-il vraiment été créé par mère nature? L'humanité est-elle vraiment au contrôle de son propre destin? Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est inlassablement posé ces questions. Malheureusement, plus l'humanité est devenue obsédée par ces questions, plus sa soif pour la science s'est faite pressante. La science offre une gratification brève et une jouissance temporaire de la chair. Mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'humanité de la solitude, de l'individualisme, de la terreur et de l'impuissance à peine dissimulée au plus profond de son âme. L'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques que l'œil nu peut voir et le cerveau peut comprendre pour anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne peuvent empêcher les hommes d'explorer les mystères. L'humanité ne sait pas qui est le souverain de toutes choses dans l'univers, et elle connaît encore moins le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité vit seulement, nécessairement, au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper, et personne ne peut le changer, car il n'y a entre toutes choses et dans les cieux qu'un seul, d'éternité en éternité, qui détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu. L'humanité n'a jamais cru en son existence, pourtant, il est celui qui a insufflé le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie aux hommes. Il est celui qui donne et nourrit l'humanité pour son existence et qui guide les hommes jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que la survie de l'humanité dépend. Il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers. Il commande les 4 saisons et c'est lui qui appelle le vent, le gel, la neige et la pluie. Il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit. C'est lui qui a conçu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières, et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Son action est partout. Sa puissance est partout. Sa sagesse est partout. Et son autorité est partout. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toute chose existe sous son regard, et d'ailleurs toutes choses vivent sous sa souveraineté. L'humanité n'a pas autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement
et qu'il détient la souveraineté sur toute chose, grâce à son action et sa puissance. Aucune autre chose, en dehors de lui, ne peut commander l'univers, et encore moins peut-elle fournir sans cesse à cette humanité. Indépendamment du fait que tu sois capable de reconnaître l'action de Dieu, et indépendamment du fait que tu crois en l'existence de Dieu ou que tu n'y crois pas, il ne fait aucun doute que ton destin réside dans l'ordination de Dieu, et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur toute chose. Son existence et son autorité ne sont pas fondées sur le fait qu'elles peuvent être reconnues et comprises ou non par l'homme. Lui seul connaît le passé, le présent et l'avenir de l'homme. Et lui seul peut déterminer le sort de l'humanité. Indépendamment de ce que tu sois capable d'accepter cette réalité, il n'en demeure pas moins que très bientôt, l'humanité témoignera de tout cela de ses propres yeux. Et c'est ce fait que Dieu va bientôt mettre en exergue. L'homme vit et meurt sous les yeux de Dieu. L'homme vit pour la gestion de Dieu, et quand ses yeux se ferment pour la dernière fois, c'est aussi pour la même gestion. Continuellement, l'homme vient et va d'un côté à l'autre. Sans exception, tout cela fait partie de la souveraineté et des desseins de Dieu. La gestion de Dieu va toujours vers l'avant et n'a jamais cessé. Il fera que l'humanité prenne conscience de son existence, qu'elle ait confiance en sa souveraineté, qu'elle voie son œuvre et qu'elle retourne à son royaume. C'est son plan, et c'est l'œuvre qu'il a entreprise depuis des milliers d'années.